Je fais pas la métaphore avec le Covid et je vais pas vous faire le coup du pic versus le plateau haut. Aujourd'hui, on est dans le pic de l'inflation. On serait plutôt sur une forme de plateau haut qu'un pic si vous préférez. Et vous avez une mécanique de croissance de l'inflation qui finit par s'atténuer et ensuite qui commence à rentrer dans l'ordre progressivement. Il y a eu une augmentation des prix du gaz à l'automne 2021, puis ensuite on a gelé les prix du gaz, mais il y a quand même eu une augmentation. Il y a eu une augmentation de 4% des prix de l'électricité. Mais ce que nous voulons, c'est que ce soit doux, que ce soit supportable, que ce soit contenu, pour que ça ne crée pas de brutalité sociale ou de brutalité économique sur nos compatriotes. Nous voulons que les effets de l'inflation soient lissés. Le régulateur du secteur de l'énergie vient de tirer la sonnette d'alarme. Les prix de l'électricité pour cet hiver explosent. Oui, effectivement. Alors là, on parle de quel prix? On parle des prix sur le marché de gros pour livraison en France l'hiver prochain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que au mois de juin, quand vous achetiez de l'électricité pour livraison cet hiver, ça vous coûtait 500 € le mégawattheure. Là, on est 2 mois plus tard et on voit quoi? On voit que ça coûte 800 € le mégawattheure. Et donc la Creux, évidemment, la commission de régulation de l'électricité s'alarme de cette flambée des prix. Mais ce que nous voulons, c'est que ce soit doux, pour que ça ne crée pas de brutalité sociale ou de brutalité économique sur nos compatriotes. Nous voulons que les effets de l'inflation soient lissés. Alors le FCE s'attend à moins 0,8% en 2022. C'est la deuxième plus forte baisse du pouvoir d'achat en 30 ans. La plus forte, c'était 2011-2013, le choc fiscal sous Sarkozy-Hollande. Et la précédente baisse ça baisse jamais le pouvoir d'achat dans une vie normale. La raison, bien sûr, c'est l'inflation. En plus, c'est une inflation qui touche des choses absolument vitales dont on ne peut pas se passer. Je crois qu'on doit tous besoin de se nourrir, de se déplacer et de s'éclairer. Donc c'est très compliqué. Mais nous sommes nombreux dans la distribution à annoncer des 7, 8, peut-être 9% d'ici l'hiver. Ça va se passer dans nos magasins, dans les intermarchés, dans les carrefours, dans les Leroy Merlin, etc. Et donc, nous, sur le terrain, on voudrait saisir l'autorité publique, les sénateurs, les députés, pour qu'ils regardent un petit peu la formation des prix. Est-ce que vraiment cette inflation est justifiée? Pour nous, pour nous, il y a beaucoup de non-transparence. Pierre, bonjour. Bonjour. Un chiffre confirme que l'inflation continue dans les hyper, les supermarchés, avec une hausse moyenne des prix de presque 8%. Oui, donc par rapport à juillet 2021, le prix moyen dans les rayons de la grande distribution a précisément augmenté de 7,9%, chiffre fourni par la société IRI, qui est l'une des meilleures spécialistes du suivi des prix et aussi d'ailleurs des ventes dans les supermarchés, toutes marques confondues. Alors derrière cette hausse moyenne, il y a de grandes disparités. Oui, comme toujours, elles ont même tendance à s'accroître, ces disparités, puisque vous avez toujours des produits dont le prix n'a quasiment pas augmenté, comme le maquillage ou le pastis, et d'autres qui coûtent vraiment beaucoup plus cher qu'il y a un an, quasiment 30% de plus pour la viande congelée, autour de 20% pour les pâtes et les steaks hachés. Mais ce que nous voulons, c'est que ce soit doux, pour que ça ne crée pas de brutalité sociale sur nos compatriotes.